Hello tout le monde, hello YouTube, le soleil et Disneyland Paris. J'espère que vous êtes en forme parce que le café a fait son effet et je pète la forme, mais j'ai la dalle de ouf. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais je suis en tête à tête avec Mathéo Pierre, au moins pour le moment. Attends, on est en contre-jour. Ah, on est en contre-jour. C'est jamais ce qui se passe ici à Disneyland. C'est beau, hein. Il y a un super soleil. Et donc pour cette vidéo du jour, c'est compliqué là. Il y a peu d'actualité, il y a peu de... Il n'y a pas grand chose quoi. Mais si, il y a des trucs. Tu sais quoi? On va faire une vidéo secret. Ah, secret? Là par exemple, on va déjeuner au Avengers Campus, donc on va essayer de trouver des secrets dans le Stark Factory restaurant par exemple. Ah. Tu vois, à chaque endroit où on va. Eh bien écoute, moi j'ai déjà des secrets ici. Là ici à cet endroit? Là, ouais. Ouais, vas-y. Alors, premier secret, sais-tu à quoi fait référence ce bâtiment juste ici? Au studio de Hyperion, le premier studio Disney. Tout à fait. Exactement. Les secrets sur les studios, moi me concernant, c'est pas c'est pas un parc que j'aime énormément, mais on va aller voir ça. Ah oui, parce qu'il y a des Stark travaux. Factory, ça fait longtemps là qu'on a pas fait. Oui. Et on est sur la place des Frères Lumière, pourquoi? Oui, les Frères Lumière, bah, c'est eux qui ont inventé le cinéma, et ce sont des Français. Exactement. Et le parc Disneyland Paris doit rendre hommage aussi un peu à la culture française, c'est dans la convention. La place des Frères Lumière, un des seuls noms qui ne changera pas avec l'extension du parc et le rebranding du parc en Disney Adventure World. C'est à peu près tout ce que j'ai comme secret ici. Vous pouvez poster du courrier. C'est pas un secret avec les boîtes aux lettres. Je crois que c'est qu'une fois par semaine les boîtes aux lettres. On trouve des sujets pour la vidéo. Ah, faut se trouver des sujets. Mais il n'y a plus le tampon Disneyland Paris. Mais depuis des décennies, il n'y a plus le tampon. Et Hein. cette place des Frères Lumière est censée représenter l'entrée d'un vrai studio de cinéma. Exactement. Et avec le faux château d'eau qui est là. Quel secret de ouf, hein! Et c'est vrai que les plateaux de cinéma, c'est principalement des gros bâtiments, du goudron, ce qui pouvait justifier qu'après on arrivait sur un parking. Man, I always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big. On est posé ici au Stark Factory. Et au soleil. Et au soleil. T'exposerais un peu plus au soleil. On est dans le bureau de Peggy, Ouais, de Peggy Carter. Exactement. Alors, un peu d'histoire. Nous sommes dans le Avengers Campus, et comme souvent, tout ce que détient Tony Stark, c'était parfois des propriétés de son père, Oui. Howard Stark. Et en fait, on est bien en Europe, on est en France, on n'est pas loin de Paris, en région parisienne, et Howard Stark détenait des locaux ici, où il construisait la fameuse voiture volante. C'est dans l'atelier de Webb, là où il y a Exactement. là où il y a Spidey. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en secret dans cette usine ici, eh ben, il y avait le Shield. Il y avait le shield. Donc exactement. il y avait un bureau pour Peggy qui recherchait notamment Captain qu'elle avait perdu. On a la carte derrière, on voit ses dernières localisations potentielles. Et derrière nous, un bunker où il y avait des expérimentations du Shield, quoi. Exactement. Et de l'autre côté, c'est la partie visible du Shield et de l'usine Stark. Donc vous avez bien deux côtés de restauration, le côté Shield secrète et le côté plutôt industriel. Et là-bas, oui, donc là-bas c'est le côté plus industriel, c'était ce qui était en réalité vraiment dévoilé. Et dans la partie industrielle désormais aujourd'hui, comme c'est le Avengers Campus, c'est là où Tony entrepose les armures des Avengers, comme le Hulkbuster et toutes les armes des Avengers. Dans chaque casier qui est en hauteur dans la salle qui est à gauche, vous avez les armes de chaque Avenger. Ah, je vais regarder ça après. Sur ce, on mange ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Pizza, la petite salade d'accompagnement qui est pas très chère. En plus, vous pouvez l'agrémenter avec du parmesan gratos. Et le dessert, c'est la pizza. Là, j'ai pris chocolat noisette. Et Alex a pris la pizza et avec un dessert, les Guardians de la Galaxie. Alors là, on a le casier de Black Widow. La suite Black Panther avec le vibranium qu'on voit. C'est les particules bleues.
Là, on a le monde d'Iron Man. C'est Pepper. Mais je suis pas sûr que ce soit Pepper. Pepper, c'est bleu. Là, on a Hawkeye et le Faucon. Et là, je crois, mais je peux pas vous confirmer, avec le casque, ça me ferait penser au premier Iron Man. Ready? Accent par les forces du mal. Accent, reliquere terram. Allez-y, reliquere terram. Reliquere terram. Du temps et de la concentration. Mastering the mystic arts takes time and dedication. Continue to meditate and practice your spells regularly. À bientôt. Alors au point de vue du kart à la fin du land du campus, on a la nouveauté, on a des nouveaux hot dogs basés sur le nouveau Captain America, donc qui sont les hot dogs rouges comme le Red Hulk, et on a des nouveaux desserts, on a ces petites sucettes là, et dedans c'est la sucette de la liberté, ganache, cœur de caramel, amande et noisette. Là, regardez en fait, sur le truck, il y a cette dame là qui est en photo, qui est soi-disant la propriétaire du truck. Oui. Et elle va dans plusieurs endroits, elle va dans le Nouvel Asgard, elle va dans le Avengers Campus californien. En fait, c'est la créatrice, enfin, c'est la chief officer, c'est la directrice de... Imagineering du projet, Ouais, de ce projet-là. du Avengers Campus, exactement. Et après, il y a des petits stickers partout qui font des références à tous les films. Exactement. Regardez à l'intérieur du truck, on a aussi la Awesome Mix, la cassette. Parce que t'as la veste aussi de... T'as la veste de Quill. Quill. Bon, il y a plein de trucs. Et là, regarde, moi ça c'est un détail que j'adore. Donc la World Exposition de 1954. T'as vu le logo? Qui ressemble... C'est le logo de l'affiche qui est de l'autre côté. Oui, voilà. Et en fait, c'est donc Howard Stark qui l'a organisé. Et Howard Stark, dans l'univers Marvel, c'est une sorte de figure de Walt à l'envers, enfin de l'univers Marvel. Et non mais c'est vrai, c'est une vraie... Tu vas loin, hein? Mais c'est les frères Shaman qui ont même composé la musique de cette exposition fictive. Et c'est un clin d'œil, je vais pas loin du tout, c'est des vrais clins d'œil à l'exposition universelle à laquelle a participé Walt. Ah oui, de 1964. Et donc Howard Stark est l'équivalent de Walt Disney dans l'univers Marvel. C'est un clin d'œil en fait. Ah non, je savais pas ça. Ouais. Voilà, on retrouve un peu le même logo. Dans la storyline de Web, Derrière... Oui, pardon. Ah bah c'est tout, c'était l'introduction. En fait, là, le bâtiment derrière nous, c'est aujourd'hui un atelier de confection d'armes pour Spider-Man. Alors, non, c'est même pas ça, c'est une brigade. Donc c'est comme une espèce d'université. Brigade, oui, pour étudiants. Et là, sur le bâtiment que vous voyez là, en fait, avant, c'était à Howard Stark et c'est là où il fabriquait la fameuse, la très célèbre voiture volante de Howard Stark. Et donc il y a plein de clins d'œil à la voiture volante dans la file d'attente, exactement. Ah oui, mais ça c'est connu, lui il est connu. C'est connu, bah vas-y dis-le puisque c'est connu. la particule là d'agrandissement. Donc pour agrandir, ils ont agrandi. Et regarde. Oui, mais on la voit. Oui, on a sur la le... toute petite là. Il y a la petite et la grande. Parce qu'il a servi pour agrandir. Voilà. Ça c'est connu. On est rentré à l'intérieur d'Animation Célébration et vous avez vu, Olaf a pris la place du Zoetrope. Et actuellement, à la place d'Olaf, on n'a pas grand chose. Alors Alex, je lui dis, est-ce qu'on a un secret sur Toy Story Playland? Il me dit, bah oui, je fais. Non mais mis à part que c'est un jardin d'Andy et qu'il y a sa trace de pas. Et du coup, tu m'as répondu quoi? Bah que si on fait pas les secrets, on fait pas les secrets. C'est pas un secret. Mais si, regarde, il y a la chaussure d'Andy là. Oui, il y a la chaussure d'Andy juste ici. Parce qu'on est dans le jardin d'Andy. Et il a ouvert ses jouets. C'est pour ça qu'il y a les boîtes, etc. Je suis à la recherche de d'autres secrets. Ah, d'autres secrets. On arrive à la place de Rémy, alors qui est donc le land parisien de Ratatouille. Et juste derrière moi, on a la boutique Marianne. Mais la boutique Marianne existait dès l'ouverture du parc. En fait, ce bâtiment a toujours existé. Il a été aimé un peu plus tard. Et derrière, c'est quoi? C'est Team Disney, c'est ça? Alors derrière, c'est le bâtiment, le costuming des cast members de Disneyland Paris sur les deux parcs. Mais on y passait au studio Tram Tour. C'était l'atelier des costumes et on passait juste là. Et ce bâtiment, en fait, il a toujours existé. Il a juste été retémé en fait en Paris, quoi. Donc vous le connaissez depuis 2002, ce bâtiment. On rentre maintenant à l'intérieur de Ratatouille. On va faire l'attraction 5 minutes en single rider et je vais vous montrer deux secrets que je connais qui sont liés à l'univers Pixar et notamment à un grand classique ici dans les parcs Disney, les fameux Mickey cachés. Alors là, on est dans une salle par laquelle tous les visiteurs passent quand ils font l'attraction Ratatouille. C'est une salle où on est sur les toits de Paris parce que c'est là où démarre l'histoire. Et j'adore cette ambiance dans cette salle où à plusieurs reprises Gusto prend la parole, mais aussi à certains moments les voisins s'engueulent et puis par moments on entend juste la voix de Camille, vous savez, celle qui interprète le festin. J'adore le début de l'histoire ici. Mais en réalité, l'histoire dans l'attraction n'a aucun sens par rapport au classique d'animation parce que en fait, ça se passe ni après ni avant les événements du film. C'est un mélange de plusieurs histoires en une en fait. Alors ici, on est dans la gare et juste ici, hop, dans les étoiles, vous avez un Mickey caché. Voilà. Et regardez là, juste là, la voiture de Pizza Planet. J'aime bien venir ici pour la simple et bonne raison que, en fait, comme c'est en pente, puisque pour monter au lac, bah en fait, on va monter vers le lac, parce que le lac sera en dessous de nous, et pour créer tous ces niveaux qu'on aura à l'extension. J'aime bien parce qu'on voit un peu l'avancée des travaux ici, mais ils ont rajouté des arbres qui coupent la vue de Arendelle. Alors du coup, bah, ils ont vu, je vois de la neige sur le bas,
Mais voilà, on voit beaucoup moins Renel qu'avant, c'est dommage. On arrive dans la maison, le vrai Disneyland Park. Est-ce que c'est beau? Fantasia Garden actuellement. Fantasia Garden. Bah, c'est basé sur Fantasia. Oh, et c'est pour ça qu'on a l'hippopotame et l'éléphant qui dansent. C'est l'un de mes classiques d'animation préférés. J'ai jamais vu. Et oh non, ça faut que tu le vois. Mais regarde Fantasia 2000, moi j'aime beaucoup le 2000, je sais qu'il y en a qui aiment un peu moins, mais moi le Fantasia 2000 je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est le premier hôtel Disney construit à l'entrée d'un parc. Et c'était Disneyland Hotel de Paris. Les Fantasia Garden, et il y avait aussi un bar qui était le bar Fantasia. Fantasia dans le Disneyland Hotel qui est remplacé par le Fleur de Lys. Alors moi j'ai des secrets. Ah, sur Fantasia Garden? Sur l'entrée du parc. Regarde, tu vois là-bas les guichets là avec les affiches. Alors, oui. Maintenant ce sont des affiches, mais avant c'était des vrais guichets. Oui. Et ici, les cast members sont habillés comme des ouvreurs de salles de cinéma. Eh bien oui, parce qu'on va comme au cinéma. Exactement. On est comme sur le point d'acheter notre place pour aller voir un film. Et au moment où on passe la porte d'entrée, en fait, on n'est pas en train de... Enfin, on est dans le film. On est dans le la film. Première personne. Et les acteurs sont les cast members. C'est pour ça d'ailleurs que vous passez, alors qu'il y avait l'odeur de popcorn aussi à l'intérieur de Times Square. Il y a les affiches comme au cinéma. Il y a les affiches des attractions pour les aventures qu'on va découvrir à travers la journée. Et qu'il y a ce plafond où on passe sous la gare avec tous ces néons. Oui, très bas, et ça c'est pour donner l'immensité juste après. On a bien révisé nos classiques. Fun fact également, quand vous êtes ici à Station Plaza, il n'y a pas de musique puisque vous n'êtes pas encore rentré dans le parc. C'est une espèce de transition et c'est qu'une fois passé la gare que la musique se déclenche et donc on arrive dans toutes ces séries animées, etc. Et le Railroad qui est pour moi l'attraction emblématique et celle par laquelle il faut commencer une visite à Disneyland Paris, c'est celle qui va vous raconter l'histoire du parc. Sur le sol de Main Street, on a l'année Elias Disney 1901 parce que c'est l'année de naissance de Walt Disney. Ce bâtiment-là représente donc Main Street Transportation qui représente également le château de Californie, c'est la même architecture. Alors c'est juste une inspiration, mais oui, on a la tour à droite avec la tour centrale ici et on passe sous l'arche juste ici pour découvrir le parc. On a également, vous savez que Main Street est animé de beaucoup de choses avec des scènes de la vie quotidienne puisqu'on est dans cette ville qui reprend les codes des villes américaines dont Marceline qui est la ville originale de Walt Disney mais qui ne ressemble pas du tout à ça, mais Disneyland, Main Street a été inspiré, celui de Californie, par une vraie ville qui s'appelle Fort Williams au Colorado et vous avez Emporium et tout et donc la vraie architecture de Main Street vient de cette ville et pas celle de Missouri et de Marceline. Regardez aussi Hello Dolly. Ah. Le créateur de Main Street ici a avoué. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les costumes des comédiens là, qui jouent les personnages. Hello Dolly, la comédie musicale qui était au Lido à Paris en plus ces derniers jours que j'ai fait, qui est extraordinaire. Et le design de Main Street ici, le costume des acteurs qui jouent les habitants de Main Street est largement aussi inspiré de Hello Dolly. Et d'ailleurs, il y a même dans la BGM, de temps en temps, la musique de Hello Dolly. Hello Dolly, une comédie musicale qui se passe dans les années victoriennes. C'est là où on est plongé actuellement sur Main Street avec le storyline original du Disneyland Hotel qui était l'hôtel du lac qui était à l'équivalent de Central Plaza. Et si vous vous rappelez tous ces concept art avant la rethématisation, et ben on avait une histoire connectée où en fait les gens venaient se divertir autour du lac qui était Central Plaza, voyager avec le développement du tourisme, l'hôtel s'est construit et vous avez plus trop ces concept art, plus du tout à l'intérieur de l'hôtel, mais vous les retrouvez au Plaza Garden Restaurant. Donc je vous disais, il y a des scènes de vie, donc là on a l'escalier du dentiste et le nom des dentistes, ce sont les Imagineers en chef de chaque land. Les plus gros secrets de Main Street se trouvent en fait en hauteur, c'est sur les fenêtres. Vous allez avoir énormément d'allusions à toute l'histoire de la Walt Disney Company, des créateurs, des gens qui ont marqué Disneyland Paris, comme l'ancien directeur des opérations Daniel Delcourt qui a eu sa fenêtre et ils ont fait une communication lors de son départ. Mais vous allez avoir notamment d'autres choses et je vais vous les montrer. À Disneyland, vous pouvez visiter les pompiers et ici, pour les pompiers, du coup, vous avez cet hommage. Et à Disneyland, c'est là où vous avez l'appartement de Walt Disney qui se situe en fait à la place de Storybook Store. Ici, vous avez un bateau transatlantique et ce bateau, il faut savoir qu'il a été construit à Tokyo Disney Sea. Alors ici, sur Candy Palace, qui est encore en travaux, qui devrait ouvrir incessamment sous peu, vous avez les fenêtres qui rendent hommage Roy et Walt Disney, qui sont les fondeurs de la Walt Disney Company du coup. Et vous avez un peu de petites blagues sur leur parcours. Ma fenêtre préférée c'est celle-ci, Two Brothers, if we can dream it, we can do it. Juste en face sur Emporium, vous avez la fenêtre ici qui rend hommage au duo qui a ouvert Disneyland Paris avec Michael Eisner et Frank Wells, qui sont les successeurs. Le Walt, je vous en ai déjà parlé, mais son adresse 1401 Flower Street, c'est l'adresse de Walt Disney Imagineering, le siège social de tout ce qui est création parc à Burbank. Non, du tout, à Glendale.
Juste derrière moi, vous avez l'Arcade Liberty qui rend hommage à l'amitié franco-américaine. Comme vous l'a dit Alex en début de vidéo, c'est vrai que dans la convention, on doit mettre aussi en avant la culture française. Et la Statue de la Liberté étant construite à Paris, et Liberty Arcade reprend donc l'histoire de la Statue de la Liberté qui est encore visitable aujourd'hui à New York, vous le savez. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très drôle, petite anecdote qui n'a rien à voir, la Statue de la Liberté a été construite dans la cour de mon lycée. J'étais dans un lycée hôtelier à Paris. On a un restaurant d'application qui s'appelait l'atelier Bartholdi parce que c'était là où il y avait l'atelier Bartholdi qui a construit la Statue de la Liberté. Voilà, rien à voir mais c'était drôle. On est au Victoria's, vous connaissez, il y a un nouveau gâteau donc on va aller le tester et Alex a quelque chose à vous raconter sur le Victoria. Sortez le laurier. Je suis vexé. T'es vexé. Alors le Victoria's, ça raconte l'histoire d'une grand-mère du même nom qui vient de la campagne et qui a ouvert ce petit restaurant en ville. Et donc ici on est replongé un peu dans notre enfance parce qu'on est un peu comme chez notre grand-mère, chez notre mamie, qui a vécu à la campagne. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Home Style, parce qu'elle recrée son ambiance un peu campagnarde ici dans le restaurant. Et donc vous avez toute son histoire, toute sa famille, mais aussi des peintures de là où elle a vécu. Voilà, en gros pour résumer. Alex nous présente le gâteau. Voilà, un gâteau de grand-mère. Un gâteau de grand-mère qui est réalisé normalement je crois à Paris dans les ateliers. Et voilà l'intérieur du gâteau. Et Alex c'est son petit thé. Earl Grey. Non en vrai c'est mignon le gâteau. Regardez. Est-ce qu'il est bon? Ça va être la question qu'on se pose. Ouais ça va. Ça va, ok, merci. Alex, tu viens d'avoir une rareté. Non, c'est pas une rareté, enfin c'est 4 losanges. Oui, bah c'est pas mal déjà. On est à une T'as vu, c'est brillant. Ouais. Pourquoi Bah je voulais que ça fasse l'animation dans l'écran. Non, mais c'est pas une immersive. Si c'était une immersive, je me serais évanoui. D'ailleurs, je voulais dire à tous merci pour vos retours sur Pokémon. Vous avez été nombreux à venir nous voir en nous disant que vous ouvriez maintenant des boosters Pokémon alors que vous en foutiez complètement de l'application. Faut savoir que moi, j'étais pas un fan de Pokémon. Hein. Comme c'est gratuit, et encore une fois, c'est pas un placement de produit. Par contre, j'avoue, je suis faible. Non, vous allez me juger, les gens. Mais t'es abonné? J'ai résilié Prime parce que je regardais plus rien sur Prime. Et j'ai pris un abonnement premium. Donc j'ai un booster en plus par jour. Pendant la Disney Stars on Parade, c'est le moment de venir explorer ici Thunder Mesa. Bon, l'histoire de Frontierland, vous la connaissez. C'est la ville détenue par la famille Ravenswood, propriétaire du manoir de Phantom Manor, mais également de la mine auquel se passe la malédiction de Big Thunder Mountain. C'est la ville de l'ouest américain qui s'étend jusqu'à la gare de train de Thunder Mesa, où on voit la population évoluer au fur et à mesure que la ruée vers l'or continue jusqu'au moment où il n'y a plus d'or en fait. Bah bref, voilà. On peut parler de Phantom Manor, Phantom Manor, il y a beaucoup de secrets, donc ça va être dur de résumer ça en quelques temps. Mais il y a un secret que j'aime beaucoup ces derniers temps et qu'on oublie, c'est que vous savez la file d'attente qui est couverte là. Oui. En fait, c'est dans des maisons comme ça, un peu traditionnelles américaines, et ben, on faisait des mariages parfois dans les maisons. Et donc, dans les maisons un peu comme ça, les mariages étaient en extérieur et souvent il fallait monter des tentes. Oui. Comme dans Harry Potter. Dans le jardin, comme dans Harry pour se marier, en fait, dans le jardin. Et en fait, la tente, elle est là. Le Porsche des mariés. T'es sûr? Ah oui, T'es sûr de ce que tu dis? Ah oui, oui. Okay. Et il me semble bien, ouais. Ouais, bah moi, il me semble pas du tout. Hein. En fait, c'est là, tu vois, que devait avoir lieu le repas, que devait avoir lieu la célébration pour le mariage. Je pense que c'est plus une interprétation à la taupière qu'un vrai fact. Bah, t'as souvent vu un truc comme ça dans un jardin, toi? Oui, ça s'appelle un patio. Et la fontaine au milieu. Faut savoir que ce n'est pas Disneyland Paris qui a la bague dans la file d'attente, c'est en Floride. Et faut la demander. Hein. Et en plus, faut savoir qu'en Floride, l'histoire de Phantom Manor n'a rien à voir, puisqu'en fait, Phantom Manor, en Floride, c'est The Haunted Mansion, et vous allez visiter une maison qui est hantée. Alors qu'ici, on vous raconte l'histoire de la famille Ravenswood. C'est une maison de retraités pour les fantômes. De fantômes retraités qui font la fête. C'est une comédie. Ici, c'est une version plus horrifique. C'est beaucoup plus sombre et tout est connecté à Thunder Mesa. Vous avez de nombreux articles sur internet si vous voulez vraiment vous y plonger dans les détails. Je pense qu'un jour, il faudrait faire un film. Et en ce moment, moi, ce que j'adore, et parce que je suis aussi un grand fan de Michael, c'est qu'en ce moment, le narrateur de l'attraction, c'est Vincent Price, qui avait enregistré sa narration mais qui n'avait pas été gardée. En ce moment, depuis la réhabilitation de 2021. Oui, 2018, pardon. On entre dans une salle sans porte ni fenêtre, comme vous le savez, avec les tableaux représentant Mélanie et ses prétendants qui finiront tous morts. La voix du fantôme se dévoile, offrant une sortie ultime, le nœud coulant. On arrive dans la galerie des portraits, les tableaux à l'huile maudite menant à Mélanie, qui nous attend en haut des escaliers, en tenue de mariée. Prochain tableau, un couloir infini. Mélanie, beaucoup plus trouble, porte un chandelier, le fantôme la guette dans son dos. Mais qu'est-ce qu'elle attend? On arrive maintenant au patio. Un pianiste invisible nous joue une musique très lugubre.
et on retrouve 4 couronnes mortuaires, certainement en référence aux prétendants déjà morts. Suit ensuite un couloir qui nous mène vers Madame Léota, et dans ce couloir, des choses semblent sortir de pièces inconnues jusqu'à ce que l'horloge sonne les 13 coups. Madame Léota, la médium, représentée dans sa boule de cristal, nous récite une incantation pour invoquer des esprits pour participer à une mystérieuse réception de mariage. On arrive donc maintenant le jour de cette réception, mais ce qui est très étonnant, c'est que chaque prétendant étant mort, le mariage est-il pour qui ? En haut du coup, le fantôme Mélanie regarde tout ce qui s'y passe. On arrive dans les appartements de Mélanie, sa chambre, assise sur sa coiffeuse, elle pleure en attendant, avec le fantôme toujours présent à travers le miroir. On sort maintenant du manoir. Dans le jardin, le fantôme a creusé une tombe, mais pour qui ? Pendant ce temps-là, le chien nous menace et de ce fait, on descend sous terre. Arrivé en bas, la chanson nous raconte ce qui s'y passe, où les fantômes sortent pour swinguer, qu'il ne faut pas se cacher, qu'ils font seulement semblant d'avoir peur. Ils sortent pour se sociabiliser et on est invité à les rejoindre, mais en payant un frais. On est maintenant dans la ville de Thunder Mesa, la ville de l'Ouest, avec ses habitants emblématiques comme le maire, on a les bandits, on a le saloon, etc. Et on arrive au fantôme qui nous propose de rester à jamais. Dernière scène, la tombe des prétendants, et ensuite Mélanie qui nous propose une dernière fois de l'épouser. Désespérée, elle attend, et elle continue de nous appeler et de revenir au moment où on sort de l'attraction. Découvrir en voix off quelques petites histoires d'anecdotes de Phantom Manor, une attraction cultissime. Alors je me suis basé d'après les oui-dire des cast members pour faire ce que je vous ai dit, et voilà. Et après, vous le savez, hein, Phantom Manor, c'est un peu le point de départ de toute l'histoire dans Thunder Mesa et dans ce qu'on appelle Frontierland, avec là en face de nous le Silver Spur Steakhouse, qui était... Steakhouse hein. J'ai essayé de faire l'accent cow-boy. Non mais j'ai un accent anglais horrible, et c'est dans ce restaurant-là qu'allait manger Henry Ravenswood. C'est vraiment la haute société de Frontierland qui se retrouvait dans le Steakhouse. Les autres, ceux qui avaient un peu moins d'argent, ils allaient au saloon. Au Lucky Nuggets. Le saloon, exactement, avec les spectacles d'antan. C'est pour ça qu'il y avait des spectacles qui sont proposés, parce que c'était comme ça dans les saloons de l'Ouest américain, avec pas le cancan, mais bon, il y avait le cancan à Disneyland Paris, il faut le savoir. Il y a eu les spectacles de marionnettes de Woody et Jessie, il y a eu Minnie aussi, mais bon, maintenant il y a... Ça, c'est pas des secrets. Il y a aussi, par exemple, la Syrie. Non, c'est comme ça qu'on appelle ça? Non, pas... La Syrie, ouais. La Syrie de Thunder Mesa, tout à fait. Mais ça se dit comme ça, Syrie? Oui, c'est une Syrie. Voilà. La Syrie, c'est là où vous faites le bois. Le propriétaire de la Syrie est un des gendres, un des prétendants. Un des futurs gendres de Henry Ravenswood. Au détail que j'adore aussi. Mais la Syrie, tu sais c'est quoi comme bâtiment? C'est la salle de spectacle de... Exactement, c'est Lion King. C'est Lion King, exactement. Et vous avez donc Phantom Manor ici. Ce que j'aime bien dans l'architecture de Thunder Mesa, c'est que les toilettes, qui auraient pu être une boutique d'ailleurs, rappellent l'architecture de Phantom Manor. Regardez. Oui, tout à fait, elles sont juste là. Mais ce qui est très bien fait, c'est que Frontierland va représenter différents, presque états et architecture de l'Ouest américain. Donc là on est dans la partie western, vous allez avoir la partie plus du Nouveau-Mexique, plus que mexicaine avec Coco, mais du Nouveau-Mexique qui va être représenté là-bas et qui nous emmène jusqu'à la gare de train. Enfin tout ça c'est la culture de l'Ouest américain. Molly Brown était une passagère du Titanic. Ouais, il y a beaucoup de secrets dans le Molly Brown. Si vous voulez bien comprendre l'histoire du Molly Brown, c'est pratique, il y a l'audio qui défile dans l'attraction qui vous explique toute l'histoire. Savez-vous que dans la boutique de Thunder Mesa Mercantile, vous avez un accès à la mine? Exactement. Vous allez à l'intérieur de la boutique, c'est dans la partie de confiserie. Entre la partie confiserie et la partie où ils vendent les produits des attractions de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain, vous avez un ascenseur qui vous permet, dans l'histoire de Frontierland, de descendre à la mine. Voilà. Ça, je l'ai appris au premier jour quand vous travaillez à Disneyland. Ça s'appelle Tradition et c'est une journée que tous les cast members, on se souvient tous de cette journée. C'est incroyable comme expérience. Voir l'ascenseur. Ah, tu vas aller voir l'ascenseur et bon, on y va. Voilà, vous avez l'ascenseur là, vous avez la poulie et vous avez l'ascenseur juste ici qui vous permet de descendre pour accéder à la mine qui est de l'autre côté de l'île. Voilà, et vous avez tout un mécanisme, etc. Il suffit juste de lever les yeux à l'intérieur. La Topia voulait nous emmener à Frontierland Depot, qui est la gare de Frontierland. C'est une des plus belles zones du parc, mais c'est une zone fantôme. Ah oui, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose à part la salle de spectacle, donc en dehors des moments de spectacle, c'est très très vide. Et donc vous avez cette station de railroad. Et en Californie, en Floride, les stations des railroads, elles ont souvent été déplacées, démontées, détruites, reconstruites parce que forcément le parc s'étendait. Ici aussi, il aurait dû s'étendre. Et donc la station ici, elle est montée sur
pilotis. Bah alors peut-être pas sur pilotis, elle est mais démontable quoi. oui, ouais, disons que c'est facile un de la truc Ikea, déplacer parce que bah on espère toujours Splash Mountain qui débarquerait ici. En fait, cette station a vocation un jour à être déplacée pour intégrer, mais Splash Mountain n'arrive pas ici puisqu'il y a le Roi Lion. Je sais pas autre chose. Bah moi je rêve de Splash Mountain. Oui, d'accord, mais on l'a en fait, ça y est. Oui, on a le Roi Lion. J'ai oublié. Bonjour d'abord. Et donc cette station-là, en principe, aurait eu vocation à bouger à un moment donné pour accueillir une extension. Oui. Voilà. Bah, le terrain est toujours disponible. Vous l'avez juste ici, l'ancienne ferme de Critter Coral, qui est aujourd'hui a été rethématisée en village de Woody, qui a été rethématisé en beaucoup de choses. Et bref, il se passe air, mis à part Lion King et les rythmes de la terre, qui est bientôt en pause d'ailleurs, sachez-le, pour un petit mois. Alors, on change d'univers. Rendez-vous à Adventureland. Mais Alex me dit qu'il a une anecdote sur Indiana Jones et le temple du péril à l'endroit. Cette attraction existe Ah dans oui. un autre parc Disney. Oui, mais tout à sauf fait. que C'est pas la Indiana Jones. licence Indiana Jones dessus. Elle est à côté de la Ça, licence Indiana Jones. C'est unique au monde. Je sais pas s'il y a une autre attraction Disney qui est dans ce cas de figure. Ça me paraît un cas très très isolé. Bah, et Fly unique. Force du coup et Rock'n'Roller Coaster avec les Muppets. Oui, mais sauf que on parle d'une attraction sans licence pour le coup. Ah oui. Et qui est identique, dont le parcours est exactement le même, le décor est très très ressemblant, enfin c'est frappant. Et pourquoi? Parce qu'en fait à Tokyo, ils ont déjà l'attraction emblématique qui est Indiana Jones Adventure, Exactement. qui est aussi liée à l'histoire de notre parc, parce que à la base, c'est ça qu'on aurait dû avoir. Oui. Et parce que Space Mountain prenait un peu de retard, que le resort marchait pas, ils ont préféré construire un peu en urgence Indiana coaster. Jones et le temple du péril, avec le premier looping d'Europe, je crois. Un truc comme Le ça. premier looping dans un parc Disney. Voilà, aussi. Et donc finalement, c'est ce truc-là qui est resté, qui est quand même assez populaire, faut le Oui, dire c'est très encore. populaire. À qui il manque encore une attraction emblématique qui est le fameux Indiana Jones Adventure. Et je croise les Exactement. doigts pour qu'on le fasse. Un jour ou Parce l'autre. que maintenant, Indiana Jones appartient à Disney. Oui, Et que en plus, Indiana Jones arrive aussi à Animal Kingdom. c'est vrai, Et tout à qu'on- fait. on est un des- Rethématisation de dinosaures. Et on est un des seuls continents à pas avoir. On a ça aussi. Donc voilà, bon, ça vous le connaissez, ça reprend l'architecture des temples qu'on retrouve en Asie du Sud-Est. Et puis bon bah voilà. On sort ici de Pirates of the Caribbean, l'attraction mythique qui est ouverte dès le premier jour ici à Disneyland Paris, Regardez. qui est dans différentes versions à travers le monde. Et on arrive. Je crois que c'est la fontaine de Jouvence. Oui, c'est un peu... Alors sachez que la fontaine de Jouvence, si vous allez à Walt Disney World, elle est pas si loin. J'y Non. suis allé. Je suis allé dans cette ville où tous les murs sont roses comme ça. Ça date de l'époque des conquistadors espagnols. Et donc Saint-Augustine, qui est la toute première ville des États-Unis, enfin la plus ancienne. Et il y a la fontaine de Jouvence. Et c'est nul parce que c'est comme ça. Toute la ville, toute la pierre est rose comme ça. Et à Walt Disney World, l'entrée de Pirates des Caraïbes est dans le style de Saint-Augustine. Tout à fait. C'est magnifique comme ville, Saint-Augustine. Je vous conseille. L'attraction Pirates des Caraïbes, après moi je connais pas l'histoire et la storyline. Alex peut vous en parler peut-être un peu plus, mais il y a beaucoup de références utilisées au film surtout. Bah, et vice versa quoi. Oui, enfin c'est plutôt les films qu'on... Bref, vous avez compris. En tout cas, il y a des scènes que j'adore dans ce Pirates des Caraïbes. Donc la prise du fort, l'ordre chronologique n'est pas le même que dans la version californienne et Floride. En Floride et en Californie, on remonte le temps. Ici, Oui. c'est l'inverse. On est dans un vrai ordre chronologique. Et donc, le premier film Pirates des Caraïbes est principalement calqué sur le narratif de celle-ci. Tout à fait. Et il y a des scènes de ce Pirates des Caraïbes qui ont inspiré le film. Comme par exemple Oui. la scène des duellistes. Oui, qu'on retrouve avec... Alors nous, maintenant c'est une femme, mais je crois qu'à l'ouverture c'est deux garçons. Hein. Je sais pas, je pourrais pas dire. Mais c'est la scène avec Will Turner et Voilà. Jack Sparrow. Il y a une autre scène aussi avec le squelette là, qui boit du rhum. Et on Ça, voit le rhum qui C'est coule la dans le malédiction, corps. la malédiction du Black Pearl. Il y a- voilà, et Barbossa boit à un moment donné du rhum et on voit tout le rhum qui s'écoule dans son corps. Et tu m'as fait remarquer un truc. On disait que avant Jack Sparrow, j'avais la question, c'était quoi qu'il y avait avant Jack Sparrow Ouais. sur le trésor. Il me dit c'est la statue qui est juste à côté. Oui, ils ont déplacé le, C'est ça qui est le drôle. décor. Bon, là, il y a la scène de la vente des femmes qui a été remplacée par Oui. la scène de vente de bijoux avec la Rockin, qui est un personnage culte en Californie. Il y a un détail aussi dans l'attraction, c'est Dead Men. Enfin, c'est quoi Dead Man No Tears. Voilà, et ça, c'est le titre d'un des films. Oui. Le 5e, si je dis pas de bêtises. Alex, j'ai un secret de ouf. J'ai un secret de ouf. Sais-tu que ce kiosque Meilleur placement de produit est sponsorisé par Coca-Cola? avec la bouteille. Il y a la bouteille là, il y a la bouteille là, il y a Coca-Cola là, il y a le logo là. Non, mais le truc de la bouteille, c'est beaucoup de souvenirs parce que C'est un culte. c'est un peu le passeport pour devenir youtubeur. Si tu balances ce secret, c'est bon, t'es un vrai créateur Disney. Parce que tout le monde l'a raconté en vidéo, en TikTok, des milliards de fois. Je dis ça, je l'ai fait aussi en d'ailleurs. Oui, non, bon, on l'a tous fait. Hein. Et bon, on vous apprend peut-être pas grand-chose, mais on essaie en tout cas. Ça, c'est un grand classique, mais ils ont fait toute la communication, mais c'est vrai que c'est très mignon. Ici, on a Toad
Voilà, c'est les machines à popcorn et bon, c'est un gros classique des parcs Disney. Mais ils les ont remis après des années d'absence. On sort de Star Tours, l'aventure continue. Et on a à la boutique, l'attraction a réouvert après un petit mois de... Oh, c'est un escape game. Ils vendent des escape games Star Wars maintenant. On était sur la première trilogie, donc je n'ai pas fini. J'ai à peu près brisé en ce moment ma malédiction. Oh, ils vendent les affiches de films. Ah non, que de la première trilogie. Quand vous sortez de l'attraction, Alex a fait remarquer, on est dans le garage du Star Speeder qui est garé juste au-dessus de nous. Du coup, petite anecdote sur l'histoire Star Wars ici à Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la chronologie, il faut d'abord faire Starport et ensuite faire Star Tours. Pourquoi? Starport, c'est la rencontre avec Dark Vador. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, c'est un interrogatoire. Donc en fait, dans l'expérience, Dark Vador rencontre des gens qui vont voyager et passe un interrogatoire, mais il laisse passer un espion rebelle. Devinez qui est l'espion rebelle? Celui qui est dans Star Tours. Voilà, tout simplement. Bon voilà, c'était une petite connexion entre les deux attractions. Et sur ce, on attend tranquillement Disney Tales of Magic. C'est l'heure d'aller se mettre en place pour Disney Tales of Magic. On s'est posé ici tranquillement aux Fleurs de Lys Bar. Je vous avoue que je me suis pris un petit cidre à consommer avec modération parce que j'en ai pris qu'un seul. Ce qui est drôle, c'est que le cidre est au même prix que le Coca-Cola. Donc voilà, Alex a pris son Coca. Et là, on va se mettre en place. Rendez-vous à notre endroit préféré pour voir ce show. C'est Central Plaza. Alors, c'est parti, en avant. Now I'm thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know if you want it or not. Thinking, oh, éveille-toi. Les amis, c'est ici dans mon jardin que je dois finir la vidéo. Pourquoi? Parce que on a rencontré des amis, on a rencontré Étienne et du coup on a parlé et ça m'est complètement sorti de la tête de finir la vidéo. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. On vous fait des bisous et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle journée qui s'annonce pour le coup épique. Alors, à très bientôt. Ciao!